Loué soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 2 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau jour glorieux, béni et excellent. Où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue et bonne journée à vous. Nous allons suivre notre passage du jour parce que ce Yakilomé nous enseigne sur un nouveau passage intitulé En Christ, tout est vivant. En Christ, tout est vivant. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons continuer avant de passer à notre verset biblique. Nous allons poser un instant et continuer à prier pour les 3 jours de guérison. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue toujours à faire dans les vies de nombreux dans le monde entier. Alors, nous prions ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta compassion, Seigneur, pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tu as fait dans les vies de tous ceux qui ont été guéris pendant les 3 jours de guérison. Et tu es encore en train de faire actuellement, Seigneur, par ta puissance qui est en train d'agir dans les vies de nombreux dans le monde entier. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les guérisons, les miracles qui se sont passés partout dans le monde. Nous t'adisons, Seigneur, avec tout cœur. Nous te remercions. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te louons, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour sans limite pour le monde entier, pour les femmes, les enfants, les hommes partout dans le monde. Nous te disons merci de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Et nous disons merci pour notre homme de Dieu parce que c'est Yakilomé, Seigneur, nous prions pour sa protection, nous prions pour ta grâce sur lui, Seigneur, et pour tout ce qu'il continue de faire. Que ton nom soit glorifié, que sa vie t'amène la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Kamurabakashiki nama kurabakashiki dede bukorabakashanama kurabakashiki dede nekabaya karabakurabakashiki nama kuraba. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Alors, notre passage du jour, comme nous l'avons dit, est intitulé En Christ, tout est vivant. Parce que celui qui le met a pris ce passage de Romains 8, verset 19, qui nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, lui soit Dieu. Alléluia. Le pasteur nous dit, dans le monde des humains, tout est en captivité, selon Romains 8, verset 20. Mais dans le monde de Dieu, les choses sont différentes. Par exemple, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, leur a parlé. Il leur a parlé et ils se sont multipliés, de sorte que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, furent nourris, au point qu'il en resta de nombreux paniers, selon Matthieu 14, verset 17 à 20. Alléluia. Amen. Le pasteur nous fait comprendre que dans le monde de Dieu, les choses sont différentes. Et il nous a donné l'exemple comment Jésus a multiplié le pain et le poisson. Donc, dans Marc 3, verset 1 à 5, Jésus regarda un homme qui avait une main sèche et il lui dit, tends ta main. Lorsqu'il fit cela, sa main fut complètement restaurée. Alléluia. Il a parlé à des jambes boiteuses et elles ont été ravivées. Il a parlé à un homme qui n'avait pas de jambes
et les jambes ont poussé, loué soit Dieu. Donc, vous voyez cette différence-là, ce que Jésus nous a montré en exemple, il nous a donné l'exemple. Comment les choses se passent dans le monde de Dieu. Alors, le pasteur continue en disant, arrivé à l'entrée du sépulcre où était enseveli Lazare, il prononça une simple prière d'action de grâce au Père. Puis s'écria d'une voix forte, Lazare, sort. Lazare qui était mort et enseveli depuis 4 jours, sortit vivant du tombeau dans Jean 11, verset 41 à 44. Loué soit Dieu. Il a également ressuscité la fille de Jairus. Il a pris cette fille qui était décédée par la main et a dit, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Et elle est revenue à la vie selon Luc 8, verset 54. Loué soit Dieu. Qu'en est-il du fils de la veuve qui était dans la ville de Nain? Les pompes funèbres transportaient sa dépouille pour le lieu d'ensevelissement. Il portait sa dépouille sur le lieu d'ensevelissement. Voyant la veuve en détresse, Jésus s'avança, toucha le cercueil. Il toucha le cercueil et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi, alléluia, gloire à Dieu. Le garçon qui était mort s'assit et Jésus le présenta à sa mère selon Luc 7, verset 11 à 15. Gloire à Dieu. Alors le pasteur dit, il y a une liberté en Christ. Il y a une liberté en Christ. Il a démontré cette liberté de l'esprit qu'il nous a apportée. Il a démontré cette liberté d'esprit qu'il nous a apportée. En Christ, il n'y a rien d'inerte. Il n'y a rien d'inutile ou qui soit qualifié de vanité et de mort. Alléluia. Il n'y a rien, le pasteur nous montre. La création entière gémit de douleur, attendant d'être libérée dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Maintenant que vous êtes arrivés sur scène, délivrez la création. Délivrez la création, libérez-la, déclarez des bénédictions sur tout ce qui est mort autour de vous et apportez la délivrance à toute créature dans votre monde. En Christ, sortez-les de la servitude, de la corruption et introduisez-les dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia. Il y a plein de choses autour de vous. Vous parlez, vous faites des déclarations. Le pasteur nous dit, délivrez la création. Délivrez la création, les animaux, les arbres, tout. Vos porte-monnaies, tout a besoin d'être libéré. Et cela attend vos paroles. Cela attend vos paroles justes. Vous déclarez, vous les libérez, vous déclarez des bénédictions sur tout ce qui est mort. Vous déclarez la vie. Amen. Autour de vous, dans votre maison, vous déclarez la vie. Dans votre voiture, votre porte-monnaie, vos cartes bancaires, vous déclarez la vie. Amen. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel.
Le pasteur nous a éclairci, il nous a montré beaucoup de choses. Vous ne devez pas rester, vous devez faire des déclarations. Déclarer, délivrer la création, libérez-la. Déclarer des bénédictions. Vous bénissez votre maison, vous bénissez tout ce qui vous concerne. Vous déclarez apporter la délivrance à toute créature dans votre monde, toute créature. Vos meubles, vous pouvez les parler. Ils ont besoin de votre délivrance. Ils attendent votre délivrance. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Matthieu 15. Matthieu 15 à verset 30 à 31. Nous le lisons ensemble qui nous dit: Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Alléluia. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, et que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Alléluia, loué soit Dieu. Notre deuxième verset est de Matthieu 6, verset 18. Matthieu 6, verset 18 qui dit: afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Loué soit Dieu. Béni soit Dieu. Ça parle du jeûne. Alors, notre dernier passage du jour est tiré de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22 qui nous dit ceci: et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Alléluia. De même comme tout meurt en Adam, tout vivra en Christ. Amen. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors nous allons passer à notre confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons prier en disant: je relâche des paroles de prospérité, de santé, de bénédiction et de vie à chaque créature dans mon monde, les faisant sortir de la servitude et de la corruption, pour les introduire dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Tout en moi et autour de moi est toujours renouvelé, excellent, parfait et plein de beauté, car la vie agit en moi et à travers moi. Le surnaturel devient mon quotidien, parce que je manifeste la vie éternelle. Alléluia. Lui soit Dieu. Oui, vous manifestez la vie éternelle. Vous donnez la vie. Tout ce que vous touchez, c'est vous. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Hébreux 2 et Jérémie 36 à 37. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 9, verset 8 à 17 et 1 Chronique 2. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas donné votre vie en Christ, vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que je dois? Est-ce que vous posez des questions? Oui. Est-ce que vous avez la réponse à vos questions? Si vous n'avez pas encore de réponse à votre question, sachez que Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, vous devez donner votre vie en Christ pour que vous soyez sauvés, parce que c'est la volonté de Dieu pour que tous les hommes soient sauvés, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu ne voudrait pas que
des hommes périssent. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes au moment du salut et de la grâce. Dieu fait grâce à tous les hommes afin qu'ils reçoivent le salut. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je vais vous conduire à cette prière très simple afin que vous recevez Jésus-Christ, que vous acceptez la Seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie. Alors, vous allez le recevoir en vous comme Seigneur de votre vie. Donc, nous prions ensemble avec tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Oui, et vous saurez exactement ce que vous recevez en Christ lorsque vous donnez votre vie en Christ. Et comme vous avez suivi dans notre passage aujourd'hui, en Christ, tout est vivant. En Christ, tout est vivant. En Christ, tout est vivant. Et vous allez recevoir, vous avez cela en vous. Vous pouvez donner la vie à tout ce qui est autour de tout ce qui est autour de vous. Amen. Vous partagez cette vie que vous avez reçue. Alléluia. Loué soit Dieu. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire et agréable journée où que vous soyez. Nous vous aimons et sachez que Jésus vous aime plus parce que vous êtes spécial et valorisé pour lui. Amen. Loué soit Dieu. Merci une fois de plus d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 2 novembre 2021. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.